La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur nos antennes, en direct de la REF 2025. Ravi d'être à Roland-Garros cette année, une première pour cette REF. D'habitude, c'était à l'hippodrome de Longchamp. Là, on est ravi d'être avec le MEDEF, en tout cas pendant 2 jours. Et j'ai le plaisir d'être avec Assad El Ayache Moueb. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes le président de FedExpert Europe. Alors, pour nos auditeurs, une petite présentation rapide de ce que vous faites. Alors, FedExpert Europe, c'est une fédération qui rassemble tous les diagnostiqueurs immobiliers et experts de l'efficacité énergétique en Europe, pas qu'en France. Et voilà, ça c'est dit. On parle beaucoup des diagnostics aujourd'hui, depuis quelques mois. Ça s'est intensifié, il y a eu de nombreux changements. D'ailleurs, vous êtes venu sur notre plateau plusieurs fois en studio pour essayer de décrypter tout ça avec nous. Alors là, c'est vrai que c'est la rentrée. Il s'est passé pas mal de choses cet été. Alors je vous avoue que beaucoup de nos auditeurs ont coupé totalement. Et ils ont bien raison. Donc on a besoin de faire un petit topo, que vous nous expliquiez ce qu'il s'est passé cet été. Il y a des textes qui sont passés. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon sur les nouveautés concernant la profession de diagnostiqueur et puis sur les DPE aussi? Bien sûr. Il faut savoir que ce n'est pas rare qu'il y ait des textes qui passent l'été. C'est d'ailleurs assez courant concernant le diagnostic immobilier ou le logement. Mais cet été, c'est vrai qu'il y a eu énormément de textes. Il y en a eu 5 ou 6 sur 2 mois, ce qui est énorme. Anormal. Anormal, donc est-ce qu'il y a eu une volonté vraiment de la dissolution? Voilà, possiblement de vouloir faire passer certaines mesures qui étaient urgentes, que beaucoup de professionnels attendaient, donc c'est certainement une raison, mais il fallait, les professionnels avaient bien raison de couper. Par contre, il fallait avoir un œil en fait sur ces textes, parce qu'on va voir qu'il y a un impact assez conséquent, assez significatif sur le consommateur et les professionnels. Donc parmi ces textes, on a tout d'abord le report de la mise en place des QR codes. Vous avez normalement un QR code pour vérifier la certification du diagnostiqueur et un autre qui serait sur le DPE pour vérifier toutes les données d'entrée qui ont été récoltées sur place pour réaliser ce DPE. Donc tout ça va être reporté au 1er octobre. Mais c'était censé être mis en place au 1er juillet. C'était très attendu par les consommateurs. Les consommateurs et également les professionnels qui souhaitaient savoir comment ça allait se mettre en place. Donc après échange avec le prestataire qui est chargé de mettre en place ce QR code, il n'a pas terminé sa période de consultation avec les organismes certificateurs, avec les éditeurs de logiciels, avec... Donc c'est quoi le temps qui avait mal été estimé dès le départ en fait? En fait, c'était très ambitieux. Bon, il le fallait, mais derrière, il fallait le temps d'attribuer le marché. Il fallait que ça suive. Donc, il y aura un report en octobre et très certainement un peu plus tard, toujours d'après le prestataire chargé de réaliser ces QR codes. Ensuite, on a eu le seuil, le nombre en fait de DPE maximal pour lequel le diagnostiqueur ne pourra plus aller. En fait. Donc, c'est le nombre maximal de DPE que le professionnel peut faire, c'est ça? Peut rendre. Voilà, c'est ça. Donc, il a été estimé à 1000 DPE annuels, ce qui représente à peu près une moyenne de 4 DPE jour. C'est quoi? C'est pas mal? C'est beaucoup? C'est cohérent. C'est cohérent, voilà. C'est-à-dire qu'en moyenne, si on prend le temps de faire un DPE, on va dire entre 1h30 et 2 heures, en moyenne, je dis bien une moyenne, parce que si c'est un studio, c'est forcément donc ça moins. Fait, au pire, max 8 heures par jour. Voilà, 8 heures par jour, 4 DPE, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Par contre, ça touche uniquement les logements individuels. Donc c'était une mesure qui était attendue pour contrer la concurrence déloyale des personnes qui faisaient du DPE en masse. On avait des personnes qui déclaraient 3 4 000, 5 000 DPE annuels sur une seule certification. Donc ça posait question. Donc ça vient remédier à ce problème. Par contre, ça ne touche pas les marchés collectifs, par exemple. Et là, c'est vrai qu'il y a certains diagnostiqueurs qui ne sont pas sur ce type de marché, qui prennent ça pour de l'acharnement contre eux, en disant qu'on en veut toujours aux petits, entre guillemets, diagnostiqueurs, et non aux grandes structures qui répondent à des marchés de masse. Et c'est vrai que dans l'ensemble, on regrette que ces 1000 DPE ne soient pas tout simplement imposés à tout le monde. Imposés à tout le monde, tout à fait. Donc voilà, ça y est, ça a été mis en place. Mis en place officiellement, un texte qui est sorti cet été également. C'est acté. Troisième gros changement, une harmonisation.
Ouais, une harmonisation. Alors là, qui est en train de se faire. Voilà, là, ce que je conseille aux professionnels et aux consommateurs, c'est d'avoir une vision non plus nationale, mais une vision européenne. C'est-à-dire que le DPE va devenir européen et on nous impose maintenant d'harmoniser en fait notre DPE. Donc il y a déjà des premiers pas qui se sont faits. Il faut savoir que d'ici mi-2026, la France va devoir rendre sa copie pour informer de la manière selon laquelle elle souhaite harmoniser son DPE pour répondre aux standards européens. Et il y a déjà des premiers pas qui se sont faits et des textes qui sont sortis cet été, notamment celle du libre-échange, à savoir qu'un diagnostiqueur européen de l'Union va pouvoir venir faire des diagnostics en France. Donc ça, c'est un texte qui est sorti cet été. Il devra répondre à certaines exigences, comme faire solliciter en fait l'organisme certificateur pour l'informer qu'il souhaite faire des DPE, justifier d'une formation dans son pays, et l'organisme certificateur a 1 an pour venir contrôler sur site son travail. Donc voilà, ils ont Mais les tarifs seront les mêmes ou pas? Alors ça, on ne sait pas du tout, parce qu'on n'a aucun recul là-dessus. On va suivre ça de très près. On a des organismes certificateurs qui sont adhérents chez FedExpert, qui nous donneront ces informations. Et le danger, c'est la concurrence déloyale. Tout à fait. Donc c'est là où beaucoup de professionnels lèvent le bouclier, c'est qu'ils craignent en fait ce qui se passe dans beaucoup de secteurs d'activité, où forcément, quand on a un danger qui vient d'étranger, le prix est toujours vers le bas, toujours tiré vers le bas, et c'est ça que craignent en fait les professionnels. Donc nous, on a réclamé FedExpert à ce que l'organisme certificateur vienne contrôler immédiatement le prestataire, parce qu'1 an, on estime que les dégâts peuvent être considérables, surtout si c'est des marchés de masse. Est-ce qu'on sera entendu? Ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, le texte est officiel, il est sorti. Les diagnostiqueurs des pays de l'Union peuvent venir taper à la porte ici en France pour faire des DPE. Donc, texte qui est sorti également cet été. Et autre pas qui prouve qu'on va vers une harmonisation, c'est la réduction du coefficient d'énergie. Alors, ça a été très très vite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On en a beaucoup parlé. Voilà, donc il y avait les médias. En tout cas. Voilà, il y avait cette conférence de presse qui a informé que Matignon souhaitait cette réduction de 2,3 à 1,9 pour comptabiliser le mix électrique, mais aussi répondre aux nouvelles exigences européennes. Figurez-vous que ce texte est sorti cet été. Quelques mois après, c'est venu officialiser ça. C'était rapide. Très rapide. Donc, coefficient ELEC qui passe de 2,3 à 1,9. Uniquement pour les logements anciens, parce que pour les logements neufs, c'est une autre méthode de calcul. Donc là aussi, il va y avoir les promoteurs, les constructeurs qui vont me dire mais pourquoi moi, pourquoi moi je construis du neuf, donc moins polluant, moins énergivore. Par contre, je suis toujours à 2,3, mais le bâti ancien ELEC, lui, va être à 1,9. Donc ça va être une cacophonie à gérer, mais toujours est-il que le texte est sorti, et c'est assez surprenant, je vous avoue. On entendait plus une sortie un peu fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc mise en place 1er janvier 2026. Là aussi, vous pensez que c'est grâce à cause de la dissolution? Très probablement. Voilà, des bruits que j'ai, oui, effectivement, voilà, c'était pour aller vite. Le temps, s'il y avait une dissolution, ça prendra encore beaucoup plus de temps par après. Donc, il fallait aller vite. Et donc, 1er janvier 2026, mise en place. Vous pouvez d'ici là aller sur le site de l'ADEME, simuler votre ancien DPE pour voir si vous allez avoir un changement. Bien sûr, ça ne concerne que les logements chauffés à l'électricité et anciens. Et à partir du 1er janvier, vous avez un nouveau DPE, une nouvelle fiche qui va vous être donnée, qui sera téléchargeable, qui va donc du coup modifier, si votre note est modifiée, vous pourrez télécharger cette fiche qu'à partir du 1er janvier. Toujours sur le site de l'ADEME. C'est ça. D'ici là, vous avez juste une simulation, en fait, calculatrice qui va permettre... Mais comme la fois précédente, quand il y avait déjà eu le changement, fallait rentrer son DPE, c'est pareil. C'est exactement avec les petites surfaces. Oui, voilà, c'est ça. Les petites surfaces, c'est un peu exactement la même chose. Sauf que là, ça touche le coefficient de conversion d'énergie électrique. Ce qui est non négligeable. Tout à fait. Et ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y avait des logements injustement classés, parfaitement isolés, on l'a assez dit, qui étaient injustement classés. Bien sûr. Alors la suite 2025, vous qui êtes à la tête de FedExpert Europe, comment vous voyez évoluer les choses justement, la suite fin d'année 2026? Écoutez, là, comme je le dis, il faut avoir un œil européen. Parce que le DPE va changer encore et encore. C'est-à-dire que l'harmonisation va faire en sorte que la méthode de calcul devrait changer. Donc, qui dit méthode de calcul... Ça va aboutir, là, ce format européen du DPE? Oui, d'ici... Vous y croyez? Il n'y a pas de retour en arrière possible? 2027, puis 2030, c'est acté. Les textes européens sont là. Chaque pays, au niveau national, doit faire ce qu'il faut
pour avoir un DPE européen. Donc le DPE va changer encore et encore. Moi j'invite les professionnels à avoir un œil européen, j'invite les consommateurs, les investisseurs à aussi faire le bon choix par rapport à ça, parce que la méthode de calcul devrait changer. Nous pensons qu'une méthode de calcul telle que celle qui permet aujourd'hui de faire des études thermiques lorsque vous construisez un logement, donc la RE 2020, donc réglementation environnementale, on pense que c'est plutôt vers cette méthode qu'on tend. Moi, le premier problème... Qui est très exigeante. Tout à fait. Le premier problème que je vois poindre à l'horizon, c'est la formation des professionnels. Parce qu'en fait, vous avez normalement plusieurs années d'études post-bac pour pouvoir faire ce genre de calcul, ce que n'ont pas les diagnostiqueurs. Faut le reconnaître, c'est pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est juste que ça demande c'est des formations des formations qui sont très longues, avec une exigence de diplôme assez élevée, donc ils n'ont pas encore pour le moment. Et on sait que le marché, il est aujourd'hui, il n'est pas dans plusieurs années. Donc le premier problème que je viens poindre à l'horizon, c'est comment former 11 000 diagnostiqueurs alors qu'on normalement ça nécessite plusieurs années d'études post-bac. Donc j'invite les diagnostiqueurs déjà à prendre les devants, peut-être commencer à se former, à faire des formations en cours du soir, en alternance, peu importe, ou du moins pour ceux qui recruter vraiment des professionnels avec plusieurs années d'études post-bac dans ces domaines. Assad, pour terminer, donc nous sommes à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF, qui s'est ouverte dans un climat tendu, il faut le dire, instable, que ce soit au niveau politique, au niveau commercial, avec la vague de protectionnisme à laquelle on assiste. Comment vous voyez cette rentrée en tant que justement dirigeant, comment vous vous sentez, vous ? Alors personnellement, moi j'ai toujours eu une âme téméraire, fonceur, donc ça n'a pas changé malgré la crise. Moi je pense qu'il faut mettre cette crise-là économique et politique de côté, sinon très sincèrement c'est très compliqué d'avoir des visions, des projets, de se lever le matin, recruter des personnes, aller chercher des marchés. C'est toujours la philosophie qu'on a chez nous. Maintenant, moi c'est vrai qu'on va pas se le cacher, j'ai croisé cet après-midi, d'ailleurs je vous remercie au passage de l'invitation, ça m'a fait très plaisir, j'ai rencontré vraiment des personnes très, très, très intéressantes, mais j'ai rencontré aussi des patrons assez inquiets et qui en ont surtout ras-le-bol. Ras-le-bol en fait qu'on les prenne en otage, qu'on les prenne pour responsables. Donc bien entendu, ils restent motivés à aller continuer à faire du travail, mais ils en ont marre d'être pointés du doigt. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases qui ont fait grincer des dents, comme par exemple la petite phrase qui est de dire que tous les Français sont responsables de la dette. Par exemple, on a donné des PGE à des entreprises à moitié mortes. Donc on ne peut pas accuser les Français, vous voyez, d'être responsables de ça. On a distribué des aides sans contrôle, notamment on en a largement discuté sur la fraude aux travaux. Donc toutes les entreprises qui fraudaient, toutes les entreprises qui fraudaient et qui continuent à frauder dans le diagnostic immobilier, on a encore aujourd'hui des DPE frauduleux qu'on dénonce. Elles sont identifiables et il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc ça, on peut pas dire que c'est la faute des Français. Donc c'est ces petites phrases qui agacent et aujourd'hui ils se sentent pris en otage par rapport à cette situation alors qu'ils demandent qu'à avancer. Et j'ai rencontré beaucoup de patrons dans cet état d'esprit. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau pour cette interview. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct de la REF 2025. Merci. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Imo et Radio Territoria.